Donc le forum des PME de la Casamance est une idée que nous avons déjà, une idée à laquelle nous avons réfléchi. Et en tant que jeunes entrepreneurs, nous nous sommes dit qu'il était bien de créer ce forum pour d'abord créer des synergies entre jeunes entrepreneurs. Deuxièmement, il y a un déficit d'entrepreneuriat en Casamance. Donc il faut résorber ce gap. Les jeunes Casamancés n'entreprennent pas. Deuxièmement, comme je l'ai dit, il n'y a pas de synergie. Après, troisièmement, les jeunes Casamancés ne pensent pas qu'ils peuvent être en Casamance, travailler ici et réussir ici. Ça, c'est un problème. Donc, il faut redonner confiance aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes de la Casamance, afin qu'ils puissent entreprendre dans cette région, créer de la richesse, créer de l'emploi et réduire en tout cas le chômage. Donc c'est un peu ce qui a motivé cette idée de forum pour mettre tout le monde en synergie, pour échanger, réfléchir pendant 2 jours sur des thématiques clés, comment créer une entreprise, comment la formaliser, comment la développer, comment créer un plan de com, comment créer un plan marketing, comment faire un business model Canava. Donc tout ce qui tourne autour de l'entreprise et en tout cas autour de l'entrepreneuriat. Donc c'est sur ça qu'on va échanger pendant 2 jours. Sûrement après un diagnostic que vous avez pu faire par rapport aux difficultés que rencontrent les jeunes, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat ici dans la région naturelle de Casamance. Absolument. Donc vous savez que les Casamancés, les jeunes, comme je l'ai dit tantôt, ils n'entreprennent pas. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Parce que comme vous savez, personne n'est né entrepreneur. Hein? Personne n'est né, je ne sais pas, président ou personne n'est né ministre. Bon, c'est des choses qu'on apprend. Et nous pensons qu'il faut pousser les jeunes, il faut amener les jeunes, il faut leur apprendre en tout cas à entreprendre. Et ça, c'est possible. Alors, la culture entrepreneuriale, elle s'apprend. Donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes, en tout cas, pour donner aux jeunes de la Casamance une culture dynamique, parce que nous avons une région, en tout cas, qui a d'énormes potentialités, mais malheureusement, ces potentialités sont très peu, ou en tout cas, sous-exploitées. Si bien que, parfois, on voit des gens qui quittent cette région pour aller, par exemple, j'aime à donner l'exemple, par exemple, les jeunes qui quittent Dakar avec des terres fertiles, Ziguinchor avec des terres fertiles, et qui vont dans la zone de Niayes pour être ouvriers agricoles. Donc vous quittez la Casamance avec ces belles terres fertiles pour aller à Dakar ou Mboro pour être là-bas un ouvrier agricole. Je trouve que c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe, c'est sûr que vous avez choisi des thématiques assez révélateurs par rapport à la situation de la région pour échanger, partager avec les populations qui vont répondre à l'appel de votre initiative. Puis-vous revenir un peu sur ces thématiques? À mon humble avis, on va parler de l'entrepreneuriat de manière générale, mais on va mettre beaucoup plus le point sur, par exemple, l'entrepreneuriat rural, l'entrepreneuriat femme. Voilà déjà 2 points, ou en tout cas 2 sujets qui nous tiennent à cœur. Puisque nous savons que dans la région, ou si vous voulez, au-delà même, hein, dans le pays, la frange, en tout cas, la plus touchée par le problème de sous-emploi, c'est justement les jeunes et les femmes. Et c'est une frange, en tout cas, c'est la frange la plus nombreuse. Alors, donc, nous pensons que si nous mettons l'accent sur cette frange, nous allons faire bouger les lignes. Donc, on va parler de l'entrepreneuriat femme, on va parler de l'entrepreneuriat jeune. Mais les secteurs auxquels nous pensons que ces 2 couches-là, en tout cas ces 2 franges-là, doivent explorer, c'est pour nous l'agriculture, surtout l'agriculture dans son sens large, hein, l'élevage, la pêche, etc. Mais également le numérique c'est important, et la transformation. Nous pensons que si nous nous appuyons sur en tout cas ces secteurs-là, l'agriculture au sens large, le numérique, puisque ce sont des secteurs à fort en tout cas potentiel de main-d'œuvre, c'est-à-dire c'est des secteurs qui emploient beaucoup plus de jeunes, qui créent beaucoup plus d'emplois. Donc c'est sur ces secteurs que nous allons beaucoup plus nous appesantir. Alors nous maintenant on a dit que nous voulons un forum pratique. Le forum pratique, c'est que c'est pas un forum où les gens vont venir parler, manger, faire des pauses café, etc. Mais au sortir du forum, nous sommes convaincus qu'avec les thématiques et avec la pédagogie que nous allons mettre, nous allons adosser à ce forum, nous sommes convaincus que le jeune entrepreneur ou le jeune porteur de projet, qu'elle soit femme, qu'elle soit homme ou garçon, en tout cas, va partir avec des acquis qui vont l'aider en tout cas dans son travail, dans son entrepreneuriat.